Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons une fois de plus parler d'une thématique liée au voyage. Beaucoup de personnes qui me contactent, beaucoup de personnes qui nous contactent via nos différentes pages sur Facebook, sur Pitango, sur Dicalo, même ici sur YouTube, demandent généralement les gens ont des questions du genre je voudrais voyager, je ne sais pas exactement comment faire. Je voudrais entrer en Europe, mais je ne sais pas exactement comment faire. Je ne sais pas par quelle voie passer. Et donc, on s'est décidé qu'aujourd'hui, nous allons vous donner 5 moyens d'entrer légalement dans l'Union européenne. J'ai bien 5 moyens d'entrer légalement dans l'Union européenne. Je ne dis pas que vous allez vous lever aujourd'hui et entrer dans l'Union européenne le lendemain. Je ne dis pas ça, mais il y a plus ou moins des voies et moyens par lesquels vous pouvez entrer légalement dans l'Union européenne. Et d'une voie à une autre, il y aura aussi également des implications, le temps des procédures et tout ça ne sera pas toujours la même chose. Donc voilà, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne, la belle Cologne, et sur cette chaîne je vous parle de voyage, des visas, des migrations, de tout ce qui tourne, de tout ce qui tourne autour de la mobilité et voilà. Donc dans ce concept de vidéo, nous vous donnons des astuces, des secrets et des clés, des stratégies à travers lesquelles vous pouvez facilement bouger d'un point A à un point B. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de 5 éléments, de 5 voies et moyens à travers lesquels vous pouvez facilement entrer dans l'Union européenne dès cette année 2020. Avant de continuer cette vidéo, nous vous rappelons que le 25 mars prochain, nous organisons une session d'information en ligne sur le visa formation professionnelle en Allemagne. Donc, nous allons parler de tout ce qui concerne ces visas, des cours de langue jusqu'à la procédure, jusqu'à l'entretien visa, en passant par l'équivalence, le contrat, la procédure de Fahrabstimmung. Venez nombreux, venez vous informer et venez, nous allons échanger tout autour de ces visas-là, les contraintes, de ce que ça représente exactement. Nous allons balayer tout ce qui tourne autour de ces visas. Donc nous attendons nombreux, nous serons en direct sur Zoom, les coordonnées sont sur le flyer, ce que vous voyez actuellement, et nous serons certainement également en direct sur notre chaîne YouTube. Donc on vous attend nombreux, peut-être également aussi sur Facebook si jamais ça marche, si le côté technique de la chose marche. Donc nous vous attendons nombreux. Voilà, première voie. Premier moyen pour entrer dans l'Union européenne en 2022, le visa Schengen. Le visa Schengen, bon, si vous ne savez pas, le visa Schengen, c'est le visa touriste. Le visa touriste ou le visa touristique, je ne sais pas comment ça se dit exactement. C'est un visa de max 90 jours et vous l'obtenez généralement pour un séjour privé. Ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être une visite familiale, ça peut être, je ne sais pas trop, pour rendre visite à votre maman, votre tante, votre grand frère et tout. Et toujours est-il que ce visa-là, la procédure de ce visa n'est pas généralement compliquée, mais les Occidentaux, lorsqu'ils vous donnent ce visa, leur question c'est est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'elle ne va pas aller caler chez nous. Donc il faudrait que dans votre demande, dans votre profil, qu'on sente que vous pouvez ou que vous allez retourner dans votre pays. Et du coup, dans ces visas-là, on sera plus ou moins regardant. Vous verrez par exemple, beaucoup d'artistes africains viennent par exemple en Europe, ils font 3 mois et puis ils rentrent, justement parce que eux, quand on étudie par exemple leur dossier, on se dit, bon, lui, il a plus ou moins tout à gagner ici, parce que sa carrière, il a débuté ici et tout et tout et tout. Et du coup, on peut facilement lui donner le visa parce qu'on se dit qu'il va rentrer. La probabilité qu'il rentre est plus ou moins élevée. Donc, les pays occidentaux sont généralement regardants sur ce type de détails-là. On va par exemple demander il a quel âge ou bien elle a quel âge. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'il a un enfant? Est-ce qu'il a un travail stable? Est-ce qu'il a un boulot? Est-ce qu'il est chef d'entreprise? Est-ce qu'il est ici? On ne va pas par exemple donner un visa Schengen à, je ne sais pas, à un jeune homme de 20 ans qui vient juste d'avoir le bac et qui ne vient pas d'une famille aisée. Bon, parce que là aussi, il faut se le dire, en fonction du portefeuille de votre parent, on sait si on peut facilement vous donner ce type de visa-là ou pas. Et du coup, c'est un visa forcément qu'on ne donnera pas à tout le monde, mais c'est plus ou moins un moyen légal à travers lequel vous pouvez rentrer dans l'Union européenne. Et bon, voilà, si vous souhaitez, une fois que vous y êtes, il y a toujours des voies et moyens. Si vous décidez de rester, vous pouvez toujours rester. Maintenant, ce sera à vos risques et périls. Ce sera à vous de payer le prix qui va avec.
Deuxième moyen pour entrer dans l'Union européenne en 2022 légalement, le visa étudiant pour les pays de l'Europe de l'Est. La Pologne, Chypre du Nord, la Lituanie, la Lettonie. C'est vrai que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, mais beaucoup passaient également par là. Donc, si vous voulez absolument entrer dans l'Union européenne, vous pouvez passer par ces différents pays-là. Chypre du Nord, Lettonie, Lituanie, même l'Italie, même l'Espagne également. On m'a fait comprendre qu'en Italie, par exemple, il y a pas mal de bourses d'études là-bas, des opportunités d'obtenir des bourses d'études là-bas. Et vous pouvez justement passer par ces pays où les admissions ne sont pas aussi compliquées, par exemple pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour la France. Vous pouvez passer par ces pays-là. Et une fois que vous avez obtenu un visa pour ces pays, vous y allez. Officiellement, vous êtes étudiant, hein, donc vous pouvez vous inscrire à l'université, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'aller étudier à l'université. Mais une fois que vous êtes là-bas, à partir de là, vous pouvez entrer maintenant de l'autre côté, du côté de l'Europe de l'Ouest, Allemagne, France, Italie, Belgique, tout ce que vous voulez. Et voilà, continuer de ce côté pour, je sais pas, étudier, travailler en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de ce qui est possible, en fonction de ce que vous êtes prêt à mettre sur la table en contrepartie. Tout est possible. Tout est possible. Une fois que vous êtes dans le Schengen, tout est possible. Et puis là-dedans, vous pouvez juste vous mouvoir. Donc, si par exemple, vous avez un projet de voyager, si par exemple, vous n'avez pas de forte moyenne et que vous voulez absolument voyager cette année, dès cette année déjà, parce que la rentrée de septembre est quand même encore assez loin, vous pouvez également nous contacter et nous pouvons gérer votre dossier pour un pays comme la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, Chypre du Nord, Malte et tout ça. Nous pouvons gérer votre dossier pour ces destinations-là. Et une fois que vous êtes là-bas, ben voilà, vous êtes déjà dans le Schengen, vous êtes déjà dans l'Union européenne, vous pouvez plus ou moins facilement vous mouvoir comme vous voulez. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Troisième point, le visa au pair. Il passe généralement avec les filles, mais toujours est-il que là-bas aussi, il y a pas mal de conditions à prendre en considération. Vous ne devez pas être âgé de plus de 26 ans quand vous êtes étranger, quand vous êtes citoyen hors Union européenne, pour avoir ce visa-là par exemple. Et du coup, beaucoup de personnes passent également par ce type de visa pour entrer dans l'Union européenne. Et puis par la suite, avec ce visa-là, vous pouvez décider soit d'étudier, soit de faire une formation professionnelle. Si par exemple, vous avez déjà le profil pour travailler, vous pouvez également travailler. Donc, beaucoup de personnes passent par ce type de visa. Mais toujours est-il que là aussi, on va se poser la question au niveau de l'ambassade, celle de savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire un visa, pourquoi est-ce que vous voulez faire une année au pair. Qu'est-ce que cela va vous apporter concrètement? Et c'est là où entre en jeu le profil. C'est là où entre en jeu l'étude du profil. Et c'est là où justement, nous aussi, en tant qu'entreprise, Jasper Placement Consulting, nous entrons en jeu. Parce que si vous nous contactez pour un visa au pair, nous allons nous asseoir et nous allons d'abord étudier la faisabilité du dossier et vous dire, OK, sur la base de tels éléments, nous pensons que ce visa cadre avec votre profil, ou alors nous pensons que ce visa n'est pas le bon pour vous. Parce que. Donc voilà, si vous voulez voyager avec un visa au pair pour la France, la Belgique, l'Allemagne, bon, voilà, c'est pas toujours compliqué. Pour l'Allemagne, par exemple, on va vous exiger tout de même avoir des connaissances de base en allemand. Ça peut être le A1 ou le A2. Et donc, si vous voulez faire des cours, vous connaissez la bonne adresse, Jasper Placement Consulting. Nous sommes situés au Carrefour Messassi à Yaoundé. Et d'ici peu, nous allons également proposer des cours à distance et des cours en hybride, mis à distance, mis en présentiel. Et on vous attend nombreux dès nos prochaines rentrées. Les visuels par rapport aux rentrées, ils vont arriver au cours des semaines à venir dans nos prochaines vidéos. Donc, restez scotchés et pour ne pas rater les différentes informations liées à ces cours de langue-là. Quatrième moyen pour entrer légalement dans l'Union européenne en 2022, le visa volontariat. Vous pouvez voyager pour une année volontariat. Le volontariat, en fait, c'est vous travaillez, je sais pas, dans une maison de retraite, dans une maternelle, dans une école primaire, ou dans un lycée, ou dans un centre social, ou dans une ONG, ou je sais pas trop, vous faites plus ou moins de l'action sociale. Et là-dedans, justement, vous pouvez faire 6 mois, 1 an en fonction de votre contrat. Et à travers ce visa-là, et justement, aussi ce visa-là vous donne également la possibilité d'entrer dans l'Union européenne, de vous installer, de vous acclimater, d'apprendre un certain nombre de choses. Et par la suite, vous avez la possibilité de rester, vous avez la possibilité d'étudier, vous avez la possibilité de faire une formation professionnelle, vous avez la possibilité de travailler si votre profil vous le permet, bien évidemment. Donc du coup, ce visa-là, il est également aussi prisé
beaucoup plus par les personnes qui ont fait les humanités ou bien, voilà, les humanités par exemple, les lettres, que ce soit françaises, anglaises, germaniques, puisque les gens qui ont fait par exemple les filières comme les traductions, les gens qui ont par exemple fait des filières techniques comme ESF, la puriculture, je ne sais pas trop. Ce type de visa-là, généralement, aussi cadre avec ce type de personnes. Parfois aussi pour les personnes même qui ont fait par exemple les écoles comme l'école normale, les Nièges, ça cadre également aussi. Même pour les personnes qui ont fait les soins infirmiers, ce type de visa-là peut également cadrer avec votre profil. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, vous connaissez la bonne adresse Diasco Placement Consulting. Nos coordonnées sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter via toutes les plateformes Facebook, YouTube, Pitango, Ubuntu, tout où vous voulez. Nous sommes là et nous allons répondre à vos questions. 5e moyen pour entrer dans l'Union européenne en 2022 de façon légale, c'est bien le mariage ou le regroupement familial. Le mariage ou le regroupement familial. Le regroupement familial, il peut être soit parce que vous êtes marié, comme je disais tout à l'heure, ou alors parce que quelqu'un est votre parent ou vous êtes plus ou moins le fils ou la fille de quelqu'un. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans toutes les tripatouillages qu'il y a tout autour de ces histoires parce qu'on en lit à gauche, à droite. Mais je vous dis juste que c'est un moyen. Maintenant, si vous n'avez pas, entre parenthèses, la chance de tomber sur la bonne personne pour vous marier avec la personne et qu'à travers la personne, comme on dit souvent, que la personne vous contamine, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut vous contaminer avec ses papiers, alors là, vous connaissez, voilà. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, vous connaissez comment ça se passe. Et puis vous trouvez quelqu'un, vous entendez sur les modalités et espérons que ça marche et que tout le monde va respecter sa part du contrat parce que c'est généralement là où il y a le problème. Respecter sa part du contrat parce qu'on a tous lu des histoires à gauche et à droite sur tel a fait ci, tel a fait ça et c'est pas toujours des histoires bon enfant. Du coup, quand vous allez vous engager là-dedans, faites attention à votre argent et croisez les doigts pour que ça marche bien et pour que vous ne soyez pas dupés. Donc voilà les 5 moyens que nous voulions partager avec vous aujourd'hui pour entrer légalement dans l'Union européenne en 2022. Premier moyen, le visa Schengen. Deuxième moyen, visa étudiant via les pays de l'Europe de l'Est. Troisième moyen, le visa au pair. Quatrième moyen, le visa volontaire. 5e moyen, le visa regroupement familial. Si vous êtes intéressé par l'une de ces procédures, par l'un de ces visas, contactez-nous et nous allons faire le reste. Avec Diasco Placement Consulting, vous êtes à la bonne adresse pour votre projet de voyage. Nous, notre vision, mission est de faciliter la mobilité en apportant du soin. Ciao, ciao, bien de choses à toi et à la prochaine vidéo.